de cours, comme nous l'avons bien dit, c'est une séance de cours. On apprend, on doit voir des feuilles, on doit voir des stylos pour noter ce qu'on dit. Ce qu'on dit ici, on doit toujours méditer là-dessus. Comme on a bien dit dans notre khutbah. C'est un verset coranique. Allah subhanahu wa ta'ala dit d'annoncer la bonne nouvelle à ses serviteurs, ceux qui prêtent l'oreille à la bonne parole et ils en tirent profit. Il ne suffit pas de s'asseoir, écouter et dire que ce sont des belles paroles. Donc, nous sommes toujours à la phase des choses interdites et des choses obligatoires. Des choses que le musulman doit tenir compte. Des choses qui sont obligatoires. Et dans une business musulmane, lorsqu'on dit que quelque chose est une obligation, quand une chose est obligatoire, lorsque le musulman la pose, il a le mérite. Et lorsqu'il délaisse, il ne fait pas cette obligation-là, il sera châtié pour cela. Et une chose interdite, al-haram, yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Quand une chose est interdite et que le musulman la commet, il a des péchés. Mais lorsqu'il s'éloigne, il a des mérites. Donc ces choses interdites et ces vilains comportements que nous citons ici, que l'auteur du livre a dit, ce n'est pas bien pour le musulman de se mettre derrière les gens à lui il a tel défaut, lui il a tel défaut, lui il a tel défaut. Ça c'est pas le comportement des musulmans. Imam Malik dit, nous avons trouvé en Médine ici des gens qui n'avaient pas de défauts, c'était des bonnes personnes. Ils ont commencé à mettre les yeux sur les défauts des gens. Finalement, eux-mêmes étaient remplis de défauts. Également, nous avons trouvé à Médine ici des gens qui étaient pleins de défauts. Ce n'étaient pas de bonnes personnes. Mais tellement qu'ils se sont gardés des défauts des gens, ils ne se préoccupaient pas des défauts des gens, finalement, ils sont devenus des gens bons. Ils n'avaient plus de défauts. C'est ce que le musulman doit faire. À ce qu'on chasse, Allah ne t'a pas donné l'autorisation de te mettre derrière les gens pour les contrôler. Lui, il est bon, il n'est pas bon. Lui, il est bon, il n'est pas bon. Allah ne t'a pas dit ça. Occupe-toi de toi-même d'abord. Toi-même, est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es une bonne personne? Est-ce que tu es sûr que sur la mort vient tout de suite là? Avec beaucoup d'espoir, tu sais que tu seras sauvé? الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى الله الأماني. L'homme le plus intelligent, c'est lui qui fait ses propres comptes. Il s'assoit la nuit avant de se coucher, il prend sa feuille, il prend son stylo. Depuis le matin, qu'est-ce qu'il a fait de bon? Depuis le matin, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Il se préoccupe de lui-même. C'est ça l'homme intelligent, le plus intelligent. Alors, nous avons une compréhension. Donc, une petite précision avant de continuer. Les défauts que nous citons dans le livre là, personne n'est parfait. Mais on les dit pour que le musulman fasse tous ses efforts. Et c'est ce qu'on appelle le djihad nafs. Le djihad nafs, le vrai combat, c'est le combat que tu mènes contre toi-même ta passion. Donc, lorsqu'on va dire que tel jeu est interdit, arriver à la maison, il faut réfléchir. Est-ce que parmi les 10 choses interdites là, il y a combien en moi? Ah, il y a 7. Demain, je vais faire tout pour laisser 1. Après, demain, je vais laisser 1. Quand c'est comme ça, on va voir, et toi-même, tu sauras si tu es une bonne personne ou pas. Allez, tout ça à la nation, pas sûr. L'homme se connaît lui-même mieux. Alors, dans la bonne compréhension. Donc, pour continuer, nous étions arrêtés sur un défaut fidèle en islam qui est la médisance. Alors, riba. Tellement que ce défaut est vilain dans le Coran, Allah décrit. Est-ce que l'un de vous voudra manger la chair de son frère mort? Allah répond en nous-mêmes notre place.
mais vous devez passer là. Et nous avions dit que voilà un comportement qui est beaucoup fréquent. C'est difficile de s'asseoir 2 ou 3 personnes et puis on ne parle pas de la 5e personne. Nous sommes 4 dans le grain. Mais quand on est 3, le 4e on va parler de lui. Lui, quand on a parlé de lui là, si c'est lui qui est là et l'autre n'est pas là, on va parler de lui. C'est pas bien du tout. Ça nous donne la force de pouvoir vraiment se passer de ces vilains comportements-là. C'est facile si on le veut. C'est difficile si on gagne plaisir là-dedans. Parce que c'est notre passe-temps. Il y a tellement de sujets à parler de ça dans nos grecs que de parler de quelqu'un. Donc, comme on a dit, notre séance est une séance de fiqh. Comment expliquer la prière, les afflictions, la petite, la grande affliction aux gens, même si tu vois que tu as les bons mérites et que ces mérites seront accordés le jour de la résurrection, il y a des mauvais comportements, tu t'es déjà débarrassé de ça là. Le verbe pour aujourd'hui, ça devient le colportage. Colporter la parole des gens. Tu prends la parole de celui-là, tu vas aller dire à l'autre. Tu prends lui sa parole pour aller dire à celui-là. Un vilain comportement. Tu dis que tu es musulman. Tu dis tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais des 5 prières. Tu donnes la zakat. Tu fais le jeûne. Tu as fait le hajj. Pourtant il est dit qu'il est écrit devant le paradis. La yadkhulul jannata namam. Le colporteur ne rentre pas dans le paradis. Allah dit dans le Coran, il est en train de dénombrer les défauts d'une personne qu'Allah a qualifiée d'une mauvaise personne. Voilà tout est kulla halafin mahin, hamazin masha'in binamin. Quelqu'un qui marche entre les gens pour les mettre en parade. Et puis toi, tu viens espérer rentrer dans le paradis. C'est quel paradis? En tout cas, c'est pas le paradis de Dieu. C'est pas pour dire. Toi-même, c'est pas un femme. Wallahi, toi, tu colportes les paroles. Quand moi-même, nous tous ça, on te voit, on a peur de toi. Parce qu'on s'est dit, tu vas pas pouvoir se parler dans l'autre. Tu fais ça pour ta maladie. On t'aime, mais on ne t'aime pas. On ne t'aime pas du tout. Et Allah aussi ne t'aime pas. Allah donne la bonne compréhension. Donc, un autre défaut, on a déjà dit, personne n'est parfait. Celui qui parle, celui qui écoute, nous sommes tous pareils. C'est des choses qu'on dit pour se corriger soi-même. Donc, l'orgueil. L'orgueil. Il n'y a rien qui a rendu Shaitan si ce n'est pas l'orgueil. Iblis là, la seule chose qui a rendu Shaitan, c'est l'orgueil. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith aussi, l'orgueil que vous voyez là, c'est moi Allah mon manteau. C'est lui qui vient porter ce manteau là, il a affaire à moi Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut être modeste. Tu es un homme. يقول الشاعر فلا تمشي يوما في ثياب مخيلة فإنك من طين خلقت وماني. Ne marche pas un jour sur la terre avec arrogance. فإنك من طين خلقت. Tu es créé à partir de la terre. Nous marchons sur cette terre-là. C'est-à-dire que ce n'est rien. C'est pourquoi on marche là-dessus. فإنك خلقت من طين وماء. Tu es créé à partir de la terre et d'une goutte d'eau. ابن تيمية يقول أو ابن عباس إذا أخته فكيف يتكبر من خرج من مخرج البول مرتين. Toi tu t'orgueilles, tu te prends. Pour toi tu es sorti 2 fois par un point que l'urine sort. C'est à ça que tu dois penser. Voilà dans la bonne compréhension. Et qu'est-ce qui est l'orgueil?
Qu'est-ce qui est le fait de se gonfler, de se prendre? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est de marcher comme ça? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été par ton nas. Al-Kibru, Badr al-Haq, Badr al-Fiqh. L'ostentation, l'orgueil, c'est de refuser la vérité. C'est ça, on dit, orgueil. Quand on te dit quelque chose, tu refuses. Moi, quand tu vas me dire ça, et surtout, souvent, dans la religion, quand on s'explique les choses, on a eu une différence, une divergence. Tu as apporté des preuves, j'ai apporté mes preuves. Tu sais très bien que j'ai raison, mais tu vas refuser à cause des gens. Et une forme d'orgueil, c'est de ne pas accepter les différences. Comment toi tu veux que toi sur ton idée reste toujours. Allah nous a créés différemment dans plusieurs choses. Dans nos langues nous sommes différentes, dans nos couleurs nous sommes différentes, dans nos manières de penser nous sommes différents. Beaucoup de choses nous sont différentes. Alors, même souvent dans les manières de comprendre les choses de la région, les textes de la région, on sera différent. Cette différence-là, il faut accepter. Ça ne veut pas dire que je fais ce que tu fais, mais j'accepte qu'on soit ensemble. C'est une manière aussi d'être orgueilleux. Quand tu expliques ton idée, tu veux que tout le monde suit ça. Celui qui ne fait pas ça, il n'est pas sur la vérité. Qui t'a donné cette autorisation? Parlons dans la bonne compréhension. Donc, elle crie pour l'orgueil. Ensuite, elle redit être rempli de soi, s'étonner de soi-même. Moi, quand toi tu te regardes, tu es toujours fier de toi. C'est un mauvais comportement. Si quelqu'un, un homme, qu'on dit c'est un élu de Dieu, pour être quelqu'un aimé par Dieu, la première des choses, il faut toujours te regarder petit. Ce que tu connais même, il faut, pour ne pas dire douter de ça, il faut dire qu'il y en a qui connaissent plus que moi toujours. Il faut mettre ça dans la tête. C'est pourquoi, souvent quand tu es dans un coin, tu vois que c'est pas ceux qui connaissent, il faut avoir peur. Tu connais plus que tout le monde, il faut avoir peur. C'est pourquoi souvent c'est bien, quand on te pose la question, il y a des questions qu'il ne faut pas répondre. Il faut faire semblant, je vais chercher. Pour qu'il met dans la tête, il ne connaît pas tout. Sinon, quand tu réponds à tout, finalement, il y a deux problèmes. Ou il y a des trois. Les mêmes personnes là, c'est eux qui vont te mettre dans le verre. Ils vont commencer à faire des éloges. Ah oui, il est fort, il est fort, il est fort. Quand ça va rentrer dans ton oreille, ça va commencer à créer encore quelque chose. C'est pourquoi il faut souvent les éviter, eux-mêmes pour dire que je ne connais pas tout, même si tu connais. Il y a chez toi lui-même aussi. Il y a ton propre âme. Et Nanasa la amar des sauts. L'âme conduit à faire le mal. Waliya, le fait de se montrer. Ah ouais. Ça, beaucoup de personnes comme des gens. Il n'a pas parlé, sauf celui qui est Allah a fait miséricorde. Parce que c'est tellement facile que ça te prend. Quand tu commences à te lever dans la nuit pour prier, il fait nafla, et puis à la maison tout le monde dort. Si tu ne fais pas attention, tu vas voir que ton âme va te pousser à t'inventer. C'est pourquoi il y a l'imam al-Busiri وراعيها وهي في الأعمال السالمة وإن هي استحلت المرأة فلا تسمي. Même quand tu fais l'adoration, tu lis beaucoup le Coran, tu lis beaucoup le Coran, tu fais beaucoup de nafla, tu fais beaucoup de jeûne, il faut faire attention à ton âme. Parce que plus facilement il va te conduire dans l'erreur. Dans la bonne compréhension. Allah dit يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Ceux-là, ceux dont on a parlé, les munafiques, bien sûr, les hypocrites. Mais attention, le musulman il n'est pas un hypocrite, mais il a le comportement de l'hypocrite. Il faut faire attention. Quand le prophète dit Ayatul Munafiq Salas,
Les hypocrites ont 3 signes. Dans un autre hadith, il dit celui qui a un de ces comportements, mais qui n'est pas hypocrite, c'est qu'il a le comportement d'hypocrisie. Qu'il fasse ses efforts pour s'éloigner de ça. Donc, Allah parle des hypocrites, mais il les a qualifiés d'ostentation, de ceux qui se montrent. Il faut faire beaucoup attention. Dans la bonne provocation. Et dans un autre hadith, l'ostentation, le fait de se montrer, il est appelé à Shirkul Khati, l'associationnisme caché. Parce que facilement, on ne peut pas connaître. Regardez, le prophète du sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection, on va envoyer certaines personnes. Lui, là, c'est un martyr, il est mort pour la chose d'Allah. Lui, c'est un grand savant, il a enseigné beaucoup de gens, il a écrit beaucoup de livres. Lui, là, c'est un grand riche, il donnait beaucoup pour la cause d'Allah. On va leur dire, allez-y un peu dans les paradis. Arriver quelque part, un grand barrière pour les empêcher de rentrer dans le paradis. Ils vont se sentir frustrés parce qu'on les a blagué. Non, c'est vous qui vous avez commencé. Dans le monde là, dans ce dunya, vous avez fait croire aux gens que ce que vous faisiez là, c'est à cause d'Allah. Pourtant c'était faux. Et Allah était au courant. Donc, beaucoup d'attention. Parlant de la bonne compréhension. On a entendu l'histoire de certaines personnes. Quand il fait un gros travail, lui-même, il va dire pour aller faire un travail qui le rabaisse. Il va aller. Un riche, on entend l'histoire des gens, c'est un riche, quand il donne, il se cache pour aller laver le douche. Que lui-même, il s'est dit soit la même chose, auto-dique, pour ne pas avoir de l'orgueil, pour ne pas se vanter. Et il n'aime pas qu'on parle de ça. C'est pourquoi quand on nous dit dans le Coran, il tout vous sur la part qui fait mari. Lorsque vous donnez l'aumône en public, visiblement, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, quand il a donné 25, lui il avait 50, il se disait que 50 là c'est petit. Quand tu donnes devant nous tous 25, il dit, ah, c'est que moi, mais 50 là c'est important aussi. Ça dit un mari. Souvent, il y a quelqu'un, il est riche, il ne veut pas donner. Quand lui là, il donne, il dit, ah, pourquoi lui il va donner, puis moi je ne vais pas donner. On sait que ce n'est pas pour l'argent, mais c'est que surtout ça nous arrange. Parce qu'elle a des grosses mines à moyen. On va prendre forcément, mais comme on ne peut pas prendre forcément, si l'action de l'autre l'a encouragé, c'est bien. Mais si vous cachez le monde, ça c'est mieux. Parce que toi-même ça t'aide. Il n'est pas que je n'ai pas aide la force sur toi. Après cela, à Soumarou, faire parler du soi. Nous sommes dans ce monde-là aujourd'hui. On dit le monde du baise. Tout le monde veut faire baise. Tout le monde veut qu'on parle de lui. Les gens d'avant, autant les Sahaba, quelqu'un donnait, on ne savait pas c'était qui. Les temps des Tabi'in, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, surtout avec notre monde de téléphone aujourd'hui, les selfies aujourd'hui, on a les pages Facebook, on a tout. Quand je donne, il va prendre photo pour lancer, pour mettre sur ma page. C'est pas facile. C'est mieux de laisser. Parlons dans la bonne compréhension. Souvent, quand tu expliques la charia, il faut expliquer chaque chose pour le chien qui finit chaque chose dans son assiette. Donner, prendre photo, on n'a pas dit c'est interdit. On n'a pas dit que c'est mauvais. Parce qu'il y a une table. Le cœur là, c'est seul Allah qui connaît. C'est Allah seul qui connaît ce qui est dans le cœur. Si par exemple je suis dans une association, il y a des gens qui sont quelque part lointains là-bas, ils ont donné leur argent, il faut qu'on leur montre la preuve. Donc si on a donné la preuve, pour les montrer, ça c'est notre chose. Mais on a fini tout de suite, le prophète dit les 3 personnes, un grand savant, un martyr, un riche, le jour de la résurrection, on va leur montrer que ce qu'ils faisaient dans ce monde-là, ce n'était pas pour d'Allah. Mais nous on ne connaissait pas, c'est Allah ceux qui connaît. Donc laissons ce jugement du cœur-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la bonne compréhension. Bien.
Al-Hassan, l'envier. Envier le poste de quelqu'un, envier l'argent de quelqu'un. Le prophète dit dans un hadith, Al-Hassan la Ismaël. On ne doit envier, mais quel genre d'envie? Al-Hassan, il y a deux façons d'envier quelqu'un. La première façon, lui, il a de l'argent. Pour qu'il ait de l'argent, je veux que Dieu garde pour lui et que moi j'ai de l'argent. Ça c'est interdit. La deuxième catégorie, et ça même, en fait, les savants n'appellent pas ça Al-Hasad, mais Al-Ghibtor. C'est de vouloir chercher auprès d'Allah qu'Allah te donne la même chose que lui a, faire les bonnes actions même que comme lui. Le prophète ici, tu dois envier les bienfaits de quelqu'un. Mais à une manière, qu'Allah ne t'aide pas pour lui, qu'Allah te donne la même chose, que tu fasses la même chose ou plus, c'est quelqu'un qu'Allah va donner la science. Dans une autre version, quelqu'un qu'Allah l'a donné la facilité le Coran. Il lit le Coran matin et soir. Il a mémorisé tout le Coran. Alors, le prophète dit, ceux-là, ceux qui ont mémorisé le Coran, Ahlullah wa Khasatu. C'est ceux-là, la famille d'Allah sur la tête. Donc, quand tu vois quelqu'un qui a mémorisé le Coran, parce que je mémorise le Coran, tu vois telle personne. Et il ne faut pas seulement souhaiter, mais passer à l'acte aussi. Ou bien quelqu'un va donner la science de la religion. Il passe tout son temps à expliquer aux gens, à enseigner les gens. Il faut aimer avoir, même si comme la personne, et faire sa bonne action ou plus. Eux, la deuxième personne, c'est celui qui a donné la fortune, de l'argent. C'est un millionnaire, c'est un milliardaire. Lui, c'est dans la cause d'Allah seulement qui finance son argent. Il faut aimer, avoir la même chose et faire la même chose pour lui. Pas vouloir garder pour lui. Et nous, notre envie, Al-Hassan, c'est pour que ce que lui il apporte bien, ça se gâte. C'est pourquoi on passe notre temps pour chercher ses défauts. Et puis pour dire ça aux gens. Vous pensez qu'il est bien, il n'est pas bien, voilà ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Ou bien souvent on fait des bâtons même dans ses roues. Allah nous protège de tout. Mais Allah a dit, il ne faut pas faire simplement les doigts. Il faut prendre des propositions aussi. C'est pourquoi quand il fait certains bienfaits là, il faut faire un cachet, c'était mieux. Car on dit dans le Coran, et contre le mal de l'envier, lorsqu'il envie, il faut faire cette doigt, mais il faut aussi mettre en action comment se protéger de ces personnes-là. C'est pourquoi dans certains tafsirs, lorsque Yacoub a dit à ses enfants, la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqa. Dans certains tafsirs, certains commentaires du Coran, il a dit à ses enfants de ne pas rentrer, ces 10 ou bien 11 enfants, de ne pas rentrer dans la même porte, pour ne pas qu'ils soient atteints par le mauvais œil. Ils étaient beaux, ils avaient la opulence, la forme. Donc toi aussi, quand tu as l'argent, il faut souvent cacher. Quand tu veux faire cette bonne action, il faut souvent cacher. C'est bien pour toi-même. Quand on a la compréhension. Ou le bourreau, la haine, la méchanceté. C'est pas bien d'être méchant. C'est Allah qui nous a créés nous tous. Il a donné à chacun sa chance. Ça te sert à quoi de haïr quelqu'un? Rien. Le temps que tu vas prendre pour le haïr là, prends pour bien réfléchir, mettre tes projets en place, tu vas voir que toi aussi tu vas réussir. Quand tu vas au marché, tu peux voir 10 magasins, tout le monde vend les pagnes. Est-ce que tout le monde n'a pas ses clients? Ça sert à quoi de haïr l'autre? C'est pour ça, c'est pas seulement dans l'exemple des magasins. Les autres choses, chacun a sa chance dans la vie.
si tu veux vivre à l'aise, en fait, il y a des gens qui sont malades mentalement, le nouveau ça vient de lui-même. Parce qu'il y a la haine. Tu as la haine. Tu ne peux pas vivre en paix. Ce n'est pas possible. Dans un adage des Arabes, l'Idahi Darul Hasad. L'envie que tu fais, la haine même que tu as contre les gens là, Dieu merci, c'est la haine de la même toi-même qui va te tuer, qui va te faire du mal à toi-même. Parce que s'il y a là à détecter pour l'autre là, tu veux ou tu ne veux pas y avoir. Peut-être qu'il va souffrir, mais il va avoir. Voilà pour la compréhension. À la veille, tu vois muet à l'autre, parce qu'il vient de telle race. Nous on est de telle famille, vous êtes de telle famille, nous on est mieux que vous. Moi je viens de tel pays, toi tu viens de tel pays, je suis mieux que toi. Moi j'ai la connaissance, toi tu n'as pas la connaissance, je suis mieux que toi. Moi j'ai l'argent, tu n'as pas l'argent, je suis mieux que toi. Non. Si tu es mieux que lui, tu as la connaissance, il est mieux que toi dans d'autres choses. Et il faut, c'est ce que Shaitan a dit. Moi je suis mieux que Allah, pourquoi je vais me prospérer pour lui? Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est pourquoi quand quelqu'un vient chez toi et dit vous êtes bon, vous êtes au-dessus de nous, il faut enlever ça de sa bouche. Il faut lui dire toujours on est même chez lui. Même si dans la réalité vous n'êtes pas même chez lui. Pourquoi vous faites pas la parole par la balle? Allah a fait que certains sont mieux que l'autre. Ça c'est vrai. Mais toi-même pour ton propre bien là, il ne faut pas accepter ça. Voilà pour la bonne compréhension. Donc, on va s'arrêter ici. On va résumer un peu en vérité. Alors, on va faire un Albi Amé fait mener à Bénité Slamara. Haramoui. On fait mener à Bénité Slamara. Aujourd'hui, on a frappé. En chita fantel. Faut mourir là. En payer. En y être tawani. Quand il est là, quand il est coché. Quand tout le monde a fait un bon ailleurs. A faut goûter. Pour kassamay. Ou bien qu'à mourir c'est qu'à mourir d'approche sur les. Qu'à pas fier fort. On va parler de vous quand je suis là, hali yo tila dans la matina. Au sein du Malikoté, à quoi on a matina, quand on voit le sort, on voit le tout, tout le monde tout là. On a la bougnade par la boba, fièrement. Alors on a ouvert la vie, ou fier que les à la main que là. Avec le coup du Michel, Malé que là, on a fouillé. Kayaknya bilang bola lawan kayak ya. Anu nak bola soro, bola tu mau wete, bola tu dah siap. Pas saya lah tu orang tu lah. Malah boleh punya cakap bola singa. Allah mahu boleh lah, mau ya yang tersirat mahu boleh. Ada banyak hakimah, boleh ni ayat sesi. Alim mahu nak jorok bayi ni ni follow. Ibarat bahwa hakikat ni mahubil bola ya, pasal kebalik lah. Donc, apa punya yang lainnya, pulang, galu, anu fokasi, bukan korofo, wala mahu sudu, wala sudu, bukan mahu korofo. Barang cuba, ancamnya selama lagi, ancamnya selama lagi. Mais, katakan, nama sidang famba be, anu barang ni. Mungkin salah kasih tu mana nama orang. Aku dah, hanya dah. Ancamnya, ada yang ufanya ni kono. Aku, yang ada television, kapal macam shoe, Allah ni tadi, kamu kita suruh buat. Kalau kita nak ini, asal itu semua. Kalau muhala awal aku mandai.
Chumira era estranho. Kaja só tá o corte do mundo. Olha só. Ela do martela. O café. Magueira. Aquele fala aí. Aquele bom monte. Kakasara kuma kala fo kasanya. Kakasara kuma kala fo kasanya. Ko usmona. Pule isi namai. Pule bolo fande ka se fala dula. Ibolo fande ka suna. Ibolo fande ka jakala. Ibolo fande ka hingila. Aku fola ka serene alina dala ko mayena mana mo ka kuma lakali ko usmona ko te dula alina mo. Asa ko ndama. Quand vous calculez là-bas, quand vous avez mon jachiri, mon calcul vous faut pas au nyana, ni metama mon nyonje, ni moye pour mouvement. Alors vous pouvez faut qu'on a monté, n'a que fait main quoi, c'est ça que fait main. Ça m'a dit roman qui avant, on a fait ici et puis il a quand même il fait, il est quand même dans la vie, il est beaucoup à la vie. Ali film la wala histoire ni zanala malakalan amel malé fra le peuple là il est plus tué il est fanaya ni fait dans la fana ça le front qui est fa parce que alors ko il a mis dans la donc on fait dire bon allez à discussion qu'on a là à la ko il bonya est ala kele kanta yɛrɛ bonya a bɛ gala kele mɔgɔ mɔgɔ y'o kɛ i ka kɛlɛ tigɛ ala de fɛ foyi ma i bi sa sɛtana tɛ sɛtana ye foyi yɛrɛ bonya nka n'a fɔra ko ka yɛrɛ bonya kɔrɔ jumɛn yɛrɛ de b'a la est ce que min b'a kama wuli wa o y'a la fitinin de a kɔrɔ yɛrɛ ala k'a ka man ca ma k'a fɔ yɛrɛ i bana. Ulu yɛrɛ bonya yɛrɛ a yɛrɛ bonya suguya dɔ ye ye lɔri ka taasira la diinɛ ka taasira la e bɛ ko a bɛ ten ne ko a bɛ ten ne nana ni dalilu ye i ka dalilu ye i bɛ tila ka bɛn a ban ma ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ i ka dɔn jɔ i ti ka dɔn cari wɛrɛ ma ca dɛ kɔnɔ a yɛrɛ filanan ka cari filanan munna ka di i ye fila fɔ cogoya sɔrɔ a la bɔ ulu yɛrɛ bonya yɛrɛ o kɔfɛ ka kaba i yɛrɛ la tɛ dan sɔn i yɛrɛ la o de b'i kungo la si tɛ ɲɔgɔn ye ani yɛrɛ yira a ka teli ka alabatila sɔrɔ joona joona foyi bɛ bɔ a sama f'i yɛrɛ ɲɛ kun parce que ɲuman ka di bɛɛ ye n'i yɛrɛ fana bɛ taba ka di bɛɛ ye i nana to boli la sisan a bɛ kɛ i bolo baara ye o kosɔn a bɛ halisa la a bɛ cɛcɛ mɔgɔ tandɔlaw kan mɔgɔ mɔgɔ n'i fɔ i janto dɛ a tɛ ka hɛrɛ fɛ mɔgɔ min bɛna i fɔ n'i bɛ fɛ ka kisi a ka tɔɔrɔ ma i bɛ to a bɔ a la n'a ka bi fɔ e an tɛ ten i bɛ kisi n'o tɛ i bɛ min to ma ta ne tɛ a daminɛ a tɛ foyi k'i la a bɛna se yɔrɔ dɔ la a bɛna bɔ i la parce que a bɛna degun bɛ fɛn dɔ de ye n'a nana se yɔrɔ dɔ la i ma tan dɔrɔn a ye jigi la donc k'a ye ko ka to ka i yɛrɛ yira o man ɲi a ni tɔgɔ ɲini ne tɔgɔ ka fɔ i kuma b'a lase i yɛrɛ ma tuma dɔ la ala bɛ se ka fisa ka dɔ kɛ mɔgɔ dɔ ye a tɔgɔ bɛ fɔ a diyara ye a ma diya ye parce que ko bɛɛ sigilen tun bɛ kan ala ka hasan fɔ ko n'a la amalu bi niya ba bɛ kɛ ni ŋɛɲɛ ye loolu tɔgɔ ko diina ni ka kilan saba a kelen sigilen ni hasan kan donc ni karisa tɔgɔ bɛ fɔra du kɔnɔ ma a b'a lajɛ o ye fɛn wɛrɛ ye mais min bɛ a ka baara kɛ o de kɔsɔn fana ye fɛn wɛrɛ ye o kɔfɛ hasidiya fɔtɔla ɲangoya fɔtɔla kɔnɔjuguya mɔgɔ ka hɛrɛ de ma t'i ye kibaru ɲuman ye o la an bɛ dɔ yɔrɔ na waati sera n'ala sɔnna siɲɛ wɛrɛ ani fana ni wa ala ye subahana allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka